Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre édition de 19h. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Les fortes chaleurs accroissent les risques d'incendie. Plus de 200 hectares ont été touchés par les feux de forêt au Maroc cette année. Ils ont été maîtrisés grâce aux efforts déployés dans le cadre du plan de lutte contre les incendies de forêt lancé par le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. Reportage à Tétouan. Eid al-Adha, c'est l'occasion pour de très nombreux ménages de préparer de bons petits plats à base de viande de mouton. Autant de tagines délicieux et succulents à cuisiner et à partager en famille. Mais attention aux excès, la consommation de viande de mouton peut occasionner des effets néfastes sur la santé. Et puis, véritable havre de paix entre lagunes et océans, Atlantique Dakhla, la perle du sud marocain, est la destination touristique par excellence des amoureux des sports de glisse. La région mondialement connue comme la capitale mondiale du kitesurf offre également d'autres attraits touristiques. Fin du suspense, c'est finalement le franco-bosniaque Wahid Alizovic qui a été nommé nouveau sélectionneur des Lions de l'Atlas. C'est ce qu'annonce le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi El Qja. C'était lors d'un point de presse tenu à Rabat pour la présentation du nouvel entraîneur. Wahid Alizovic, qui avait quitté début août les rênes du club FC Nantes, succède à ce poste à Hervé Renard. Le nouveau sélectionneur national aura sur ses épaules de qualifier les Lions de l'Atlas à la demi-finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue en 2021 au Cameroun et à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Écoutons à ce propos le président de la Fédération royale marocaine de football après un extrait de la déclaration du nouvel entraîneur national. C'est une grande responsabilité et bien sûr c'est un grand honneur pour un entraîneur. Vous avez vu les objectifs qu'il a fixés, le président, ils ont très haut. C'est un petit peu normal. Football marocain, il mérite place parmi les meilleurs en Afrique. Après cette Coupe du Monde, c'est un petit peu autre chose, mais bien sûr, participation à la Coupe du Monde. Pour moi, c'est un objectif premier et très important parce que c'est la quatrième fois que je tente d'amener une équipe aux Coupe du Monde. J'espère que j'aurai cette possibilité. Je ne pense pas qu'un entraîneur du monde il a fait cette performance. Oui. On a négocié avec M. Wahid donc les alentours et les contours d'un contrat qui se présume évidemment à une logique donc de revenus basée sur un salaire fixe, mais lié beaucoup plus à l'atteinte d'objectifs. Donc on était loin de fixer des choses et des revenus qui rémunèrent un travail sans qu'il y ait des objectifs. Donc cette rémunération a été fixée à 80 000 mensuellement. Voilà, le nouvel entraîneur dirigera donc les Lions de l'Atlas pour leur premier match amical. Ça sera en septembre. Et bonne chance à Wahid Alizovic. On parle météo à présent. Il fera encore chaud demain. La direction de la météorologie nationale annonce des températures de l'ordre de 27 à 32 degrés sur l'Atlas et près des côtes, 33 à 38 degrés sur l'oriental, les plaines atlantiques et le nord des provinces du sud, 38 à 42 degrés sur le séisme, les plaines à l'ouest de l'Atlas, le centre, les versants sud-est et l'intérieur des provinces du sud et de 42 à 46 degrés sur l'intérieur du Souss, Chiadma, l'extrême sud-est du pays et les provinces du sud. Ces fortes chaleurs accroissent les risques d'incendie. 201 hectares ont été touchés par les feux de forêt au Maroc cette année, soit quelques 127 incendies, en réduction de 60% en comparaison avec la moyenne de ces 10 dernières années. Des incendies maîtrisés grâce aux efforts d'ailleurs déployés dans le cadre du plan de lutte contre les incendies de forêt lancé par le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. Reportage à Tétouan, Fenna Chakel Alaoui. Des agents forestiers planchent sur les procédures préventives et de lutte contre les incendies de forêt. L'été est la saison de tous les dangers pour le couvert forestier.
Les grandes chaleurs combinées au vent fort sont de nature à transformer la moindre étincelle en de gigantesques flammes. Des interventions proactives s'imposent. التدخلات اللي كتهم بالخصوص فتح المسالك الغابوية من أجل تسهيل عمليات التدخل. Ce dispositif prévoit la construction de pistes forestières pour faciliter la mobilité au sein des forêts, la mise en place de postes vigie et l'aménagement de points d'eau pour maîtriser les départs de feu, en plus de la mise en place du système informatique et le lancement de facteurs de risque pour mesurer le risque quotidien menaçant chaque forêt. كذلك تعيين الحراس الموسميين وتوزيعهم بشكل معقم داخل الغابة. Des pistes comme celle-ci sont aménagées en vue de faciliter l'entrée en action des engins, des points d'eau installés et une surveillance continue pour parer à toute éventualité. Un dispositif associé à des actions de communication et de sensibilisation. تقوم هذه الوحدة بعمليات دورية من أجل التوعية ديال الساكنة وجميع المتدخلين في المجال الغابوي. Cette unité d'intervention s'attelle à des actions de sensibilisation des citoyens, des associations et des différents intervenants dans le domaine forestier. En cas d'incendie, nous déployons un dispositif technique, logistique et humain. Selon le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, le Maroc est en tête des pays du bassin méditerranéen en termes d'efficacité des procédures de lutte contre les feux de forêt. Le Maroc a enregistré en 2017 le taux le plus faible de surface incendiée par rapport aux pays du bassin méditerranéen. Un bilan positif dû également à la coordination entre différents acteurs concernés, l'intervention des différents dispositifs aériens et terrestres, et ce afin de réduire les délais d'intervention pour atteindre une meilleure efficacité et efficience. On parle de changement climatique à présent. Les données sont alarmantes. Les changements climatiques touchent toutes les régions du monde. Les exemples sont nombreux. Des records de chaleur ont été relevés un peu partout à travers le monde, notamment en Europe cet été. En Norvège, le thermomètre a atteint les 33 degrés, soit plus, retenez bien, 15 degrés au-dessus des normales. La France a pulvérisé son record absolu de chaleur avec 46 degrés dans le sud du pays. Le niveau moyen des océans s'est élevé de 22 cm depuis 1880 à cause de la fonte des glaciers. 75e anniversaire du débarquement de Provence, la France a rendu un hommage solennel aux soldats venus d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne pour la libération lors d'une cérémonie à Saint-Raphaël dans le Var en présence des présidents guinéens Alpha Condé et ivoirien Alassane Ouattara. Le chef de l'État français Emmanuel Macron a rendu hommage aux tirailleurs marocains, tunisiens, algériens, aux zouaves et aux tirailleurs sénégalais qui ont fait l'honneur et la grandeur de la France. En signe de reconnaissance, le chef de l'État français a lancé un appel à renommer des rues, des places et des monuments de la France en hommage à ces soldats qui ont versé leur sang pour la libération de la France et de l'Europe. 6 pays de l'Union européenne sont prêts à accueillir une partie des 147 migrants embarqués sur le navire humanitaire de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms, actuellement devant l'île italienne de Lampedusa, au moment où l'autorité de Matteo Salvini, tenant d'une ligne dure envers les migrants, est contestée. La France, l'Allemagne, la Roumanie, le Portugal, l'Espagne et le Luxembourg viennent à peine de m'indiquer qu'ils sont prêts à recevoir des migrants, a annoncé le Premier ministre italien dans une lettre ouverte adressée à Matteo Salvini, l'omniprésent ministre italien de l'Intérieur. En Syrie, les forces du régime syrien ont repris aujourd'hui plusieurs villages à Idlib, une province du nord du pays, dominée par des groupes rebelles et se rapprochent de la ville clé de Khan Sheikhoun qu'elles veulent encercler. Khan Sheikhoun se trouve sur l'autoroute qui traverse Idlib et relie la capitale Damas à la métropole d'Alep, toutes deux sous contrôle gouvernemental. Plus de 1300 combattants et rebelles et plus de 1150 membres des forces pro-régime sont morts dans les affrontements depuis fin avril, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis en Libye, une personne a été tuée dans des tirs visant l'aéroport de Mitiga, le seul fonctionnel de la capitale libyenne, selon le gouvernement d'union nationale, qui en a imputé la responsabilité aux forces du maréchal Haftar. Les forces du maréchal, homme fort de l'Est libyen,
ont pour leur part affirmé avoir lancé une attaque contre un autre aéroport, également aux mains du gouvernement d'union nationale dans l'ouest du pays. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, les combats aux abords de Tripoli ont fait 1093 morts et 5752 blessés depuis le 4 avril. On revient chez nous. Eid al-Adha, c'est l'occasion pour de très nombreux ménages de préparer de bons petits plats à base de viande de mouton. Autant de tagines délicieux et succulents à cuisiner et à partager en famille. Mais attention aux excès, la consommation de viande de mouton peut occasionner des effets néfastes sur la santé. Reportage à Casablanca avec Sarah Gatir. La viande de mouton est sur toutes les tables en cette période. Après le fameux boulfef, vient le tour des brochettes, côtelettes et autres parties du mouton cuisinées dans des plats succulents qui font la réputation de la cuisine marocaine. Toutefois, l'excès de la consommation de cette viande risque d'être nocif pour le corps. Durant cette période, on mange la viande de mouton à chaque repas, matin et soir, ce qui peut nous causer des problèmes tels l'indigestion ou la diarrhée. À mon avis, la modération dans la consommation de cette viande doit être de mise. On est conscient que consommer la viande de mouton en grande quantité peut occasionner des effets néfastes sur la santé. Mais c'est Eid al-Adha et on a toute l'année pour faire la diète. Riche en protéines, en vitamines B2, B12 et B3, ainsi que des quantités importantes de zinc, phosphore et sélénium, la viande de mouton est aussi riche en calories et en lipides gras saturés, raison pour lesquelles il faut la consommer avec modération. Les nutritionnistes parlent de 150 grammes par jour maximum pour un adulte bien portant. Il ne faut pas manger que les viandes rouges, il faut varier. Un jour les viandes rouges, un jour le poulet, un jour les poissons, mais surtout il ne faut pas manger les viandes rouges et le matin et à midi et le soir, simplement une fois par jour. Surtout, n'oubliez pas les légumes qui sont importants car ils contiennent beaucoup de fibres, de vitamines, de l'eau. Il est donc essentiel de respecter certaines règles pour passer ces jours de l'Eid en bonne santé. La consommation de légumes cuits, crus, en salade ou en accompagnement aide à réguler le taux de cholestérol dans le corps. Direction plein sud à présent, véritable havre de paix entre lagunes et océans au bord de l'Atlantique. Dakhla, la perle du sud marocain, est la destination touristique par excellence des amoureux des sports de glisse. La région mondialement connue d'ailleurs comme la capitale mondiale du kitesurf offre également d'autres attraits touristiques. Elle regorge de petits joyaux naturels d'une rare beauté que nous découvrirons et que nous découvrons dans ce reportage signé Hasna Ben Gabi, Yassine Morafiq sur le commentaire de Zakaria Moukhenbil. Entre désert et plage, Dakhla est une destination privilégiée du tourisme balnéaire. La perle du désert attire tous les ans des groupes de visiteurs d'ici et d'ailleurs. Ceux-ci sont particulièrement séduits par les paysages naturels du littoral et des plages qui s'étendent sur 10 km. Ce qui retient mon attention ici, c'est la beauté du lagon, la beauté de l'océan, mais surtout l'hospitalité marocaine, la qualité des rapports humains, la simplicité dans tous les sens du terme et cette connexion à la nature. Je trouve ça une très chouette région, les gens sont très gentils, très accueillants et pour le kite c'est parfait, il y a du vent toute la journée, il y a l'océan et le lagon donc on retrouve ce qu'on cherche. Grâce à son climat tempéré, ses plages et ses infrastructures touristiques, Dakhla s'impose comme une destination majeure du tourisme dans le sud marocain. Ces atouts drainent les investissements dans le secteur touristique avec des unités hôtelières de différents standings. Le secteur touristique connaît un développement significatif à Dakhla. Cela est dû à l'amélioration de la connectivité de la ville et au concours des différents intervenants. On est un site un peu exceptionnel avec une particularité, c'est qu'on propose à la fois le côté océan, donc la vue sur cet océan, avec une vague magnifique, une vague pour les surfeurs débutants, les surfeurs aussi initiés.
Et puis aussi le windsurf, bien évidemment, et le kitesurf pour le public expérimenté. Ce qui nous a poussé à faire ça, c'est grâce au développement de Dakhla pour garder aussi le charme de Dakhla, la nature et l'espace. Car on a 17 suites, dont 2 suites royales et 15 juniors. Pour la restauration, on a un grand restaurant gastronomique bio. Dakhla, une destination touristique attrayante, aussi bien pour les touristes étrangers que pour les touristes nationaux. Une nouvelle clientèle locale fait son apparition, avec des exigences et des choix spécifiques. C'est la première fois que je نكتشف هذا المكان هذا اللي vraiment exceptionnel. C'est la première fois que je découvre ce site exceptionnel. J'ai vu des vidéos sur cet endroit, mais il est plus beau en vrai. Ici, on jouit du calme et on peut se reposer à l'aise. J'ai été vraiment très surprise de voir la région. Il y a une richesse vraiment au niveau des paysages. Enfin, on se rend pas compte qu'il y a ça au Maroc en fait, parce que moi c'est que je voyage beaucoup dans les îles, à l'étranger, et des fois on va loin, alors que finalement au Maroc il y a des choses magnifiques. Et ce qui est bien à Dakhla, c'est que c'est encore préservé du tourisme de masse qu'on peut avoir au Maroc, parce que moi je fais tout le Maroc, je reste toujours 2 mois au Maroc, et c'est que Dakhla ça reste encore authentique, les gens sont authentiques. Les plages de Dakhla séduisent les visiteurs par leurs beaux paysages et leurs eaux turquoises. C'est aussi un spot de choix pour les sports nautiques au niveau national et international. La destination renforce son attractivité et se présente comme un pôle touristique diversifié et authentique. Voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, un conseil, n'hésitez surtout pas. C'est la fin de notre édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 19h.